Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je... Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je rends gloire au Dieu créateur qui a fait que nous soyons tous devant sa présence. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'introduis. Je vais parler les dimanches. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez entendu, bon, les thèmes dans 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 9. Si vous voulez, je vais bien lire ça. La Bible dit, je commence par le verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Réellement, notre Dieu est fidèle. Et la Bible nous dit, il vous affermira jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables. Irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et la Bible proclame que Dieu est fidèle, il le fera. En fait, je peux bien proclamer la fidélité de Dieu. Comme je l'ai entendu ici, notre jeune homme modérateur ici. Réellement, Dieu est fidèle. Vous voyez là où il est parti avec le pasteur Ézéchiel. Et là où il est arrivé aujourd'hui. Franchement, c'est la fidélité de Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord qui donne la vie, afin que l'homme puisse réaliser ce qu'il peut. Et tous les 10 ans, Dieu a donné la vie. Dieu a donné la force. Dieu a donné les moyens. Car tout vient de lui. Il est fidèle, il est réellement fidèle. Ça, c'est encore peu de choses. La Bible nous dit ceci. Même avant que nous ne soyons chrétiens, le Dieu des cieux prenait déjà soin de nous. Croyez-moi, frères et sœurs. Car sans tenir compte de notre ignorance, peut-être de notre comportement, il a fait pleuvoir sa pluie, il a arrosé la terre et il nous a donné la nourriture à manger. Depuis qu'il est Dieu, il fait toujours pleuvoir sa pluie. Quelle fidélité, mes bien-aimés. Parce que ce ne sont pas les grandes puissances qui nous donnent la nourriture. Il arrose la terre et c'est la terre qui produit. Il est fidèle. Et il est pour tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il est bon. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous affermira
Ça me plaît. Jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a un jour, le jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, il y en a qui l'attendent. Hein? Qui attend ce jour? Celui qui est irréprochable. Dieu a fermé son peuple depuis très longtemps. Les années que nous avons dans le Seigneur. On a entendu plusieurs prédications. Moi, je dis quelques-uns d'entre nous ont déjà entendu toute la Bible dans leur tête. Ils ont la Bible. Dieu a fermé. Et lorsqu'il a fermé, nous sommes fidèles, irréprochables pour le jour du Seigneur. Peut-être mon évangile ne va pas rencontrer ce que tu veux. Mais je vais le prêcher comme je l'ai entendu. Par la grâce que le Seigneur m'a faite, j'entends l'Esprit du Seigneur me parler. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ce thème? J'ai dit, le thème est le suivant: Dieu est fidèle. L'Esprit m'a répondu comme ceci. Il a seulement ajouté à ce thème Dieu est fidèle. Il me pose aussi la question et il me dit, et l'homme? Dieu est fidèle. Oui. Et l'homme? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? L'homme aussi est fidèle. Hein? Hein? Non. Voyez? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous jouissons de la fidélité de Dieu. Nous bénéficions de la fidélité de Dieu. En retour, qu'est-ce que nous faisons aussi par rapport à la fidélité de Dieu? Or, pour bénéficier de cette fidélité, l'homme doit rentrer dans les principes de Dieu. Je dis toujours que si j'essaie de comprendre très bien notre Dieu, de toutes les créatures qu'il a créées, la plus aimée, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'homme, frère? Il a tout fait jusqu'à donner sa propre vie. Il a payé lui-même le grand prix que l'homme devait payer. Il prend même ta propre place, la place du pécheur. Et c'est Dieu là, c'est Jésus-Christ, vous le savez. Vous voyez, quand on parle de la fidélité, c'est quelque chose, c'est l'exactitude. C'est un amour profond, un amour sans distinction, sans discerner, et il déverse cet amour-là sur nous. Voyez? Maintenant, lui-même est fidèle. Maintenant, nous-mêmes, comment est-ce qu'on paye à Dieu par rapport à cette fidélité? L'Esprit me dit, quand tu seras dans l'assemblée, pose la question. Qui est fidèle à Dieu?
Est-ce que je peux voir le doigt, s'il vous plaît? C'est comme ça que l'esprit me dirige. Y a-t-il une seule personne qui peut lever sa main et dire que je suis fidèle à Dieu? Qui lève sa main parce que le Créateur voit lui-même et il voit nos cœurs. Il n'y a personne. Bon, je vais descendre. Merci. Je vais descendre. Les hommes. Qui est fidèle à sa femme? Depuis que tu t'es marié jusqu'à ce jour, hein, tu n'as que cette femme-là. Il n'y a pas de copain, il n'y a pas de copine. Lève ta main, sans honte. Les femmes, qui est fidèle à son mari? Écoutez, ne trompez pas, sinon tu vas être Saphira aujourd'hui. Tu es fidèle à ton mari. Attention à la honte. Frère, quand je pose ces questions, si tu as les yeux de Dieu, tu vas voir que l'Esprit du Seigneur parle par moi. Qui est fidèle à son mari dans son mariage, et il est fier de lever sa main. Merci. Les jeunes gens qui sont fidèles à leur corps, et vous vivez très bien depuis que vous avez reçu Christ. Vous marchez droit avec le Seigneur. Levez vos mains. Les garçons et les filles. Pasteur, la mouche manche wangari. Pasteur, lève les yeux. Levez les mains. Mikono. Les jeunes. Vijana. Je peux même compter. Naweza tesabia. Baissez vos mains. Mushushe mikono yenu. Ce n'est pas croyable. Haiwezekani. Qui est fidèle à la parole de Dieu? Nani anakuwa mwaminifu kuneno la Mungu? Il ne prend pas la bière. Il ne s'enivre pas. Halewi. Qui lève sa main. Anyoshe mkono. Même pas un seul verre, hein? Hata kilauli mmoja. Là, il y a quand même quelques... Pale kunakuwa. Baissez vos mains. Shushe mikono yenu. Qui est fidèle à la dîme? Nani anakuwa mwaminifu kumoja ya 10? Même nous les hommes de Dieu. Hata sisi watumishi wa Mungu tunyoshe mikono. Vous savez, quand on pose la question, c'est pour les fidèles seulement. Munajua wakati itunaswali haiko paka juu ya waaminifu. Les autres, quand quelqu'un s'abstient, ça veut dire quoi? Il n'a pas de réponse. Peut-être sa honte. Fidèle à la dîme. Levez la main. Kumoja ya 10 munyoshe mikono. Toi, je connais. Wewe ninajua. Je crois qu'il n'y a pas une trentaine ici. Nazania kuna makumi tatu hapa. Même nous les hommes de Dieu. Hata sisi watumishi wa Mungu. Parce que vous trouvez un homme de Dieu. Unakuta mtumishi wa Mungu. Il demande la dîme mais lui-même il ne donne pas la dîme. Anaomba balete chekumi yeye peke alete chekumi. C'est la fidélité que tu vas enseigner. Ile ni uaminifu utafundisha hapa. Oui, vous commencez à être calme. Hein? Munaanza kwa ukimya. Alléluia. Amen. Si je vais faire un petit bilan de ce que nous sommes par rapport à la fidélité de Dieu, je vais dire frère, hein, que le salut a encore un combat pour la plupart. Beaucoup ont encore un combat eux-mêmes. Surtout ceux qui prêchent la parole. Mais tu prêches les choses que tu ne fais pas.
Mais le message doit être conforme au messager. C'est ça, un message puissant. Même nos bien-aimés qui chantent. Tu chantes, mais toi-même, tu ne fais pas ce que tu dis. Non, écoutez frère, il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous changer, vous transformer, vous sauver. Ce que l'homme ne sait pas, et que notre génération d'aujourd'hui, Jésus lui-même a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Une génération où on essaie de mêler la paille au froment. Une génération où les hommes marchent selon leur tête et non selon l'esprit. Maintenant, comment allez-vous dire Dieu est fidèle si on ne sait pas lire la fidélité en vous? Si Dieu est fidèle, mais nous ne pouvons que lui ressembler. Car l'homme que Dieu a créé, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas la ressemblance de visage, c'est par rapport à sa personne, à sa nature, à lui-même. C'est ça, mes bien-aimés. Or, si nous voyons notre comportement par rapport au Dieu qui est fidèle, et il continue à être fidèle malgré peut-être ce que nous sommes. Bien-aimé, il y a un travail à faire pour celui qui jusqu'à présent, pendant que je vous parle, n'est pas encore fidèle. Est-ce que vous le savez? Je crois que c'est le bien-aimé ici qui a modéré qui l'a dit. Il a parlé des fruits du Saint-Esprit. Et il s'est arrêté à la fidélité. Parce que la Bible dit, parmi les 9 fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la douceur, et la maîtrise de soi, et ainsi que la fidélité. Cette fidélité-là, comme fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas ce fruit-là que le chrétien reçoit lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit? Non, tu as seulement 5 fruits, 6. Il n'y a pas la fidélité là-dedans. Oui, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas tous ces fruits-là. Si ces choses ne sont pas là, où il y a quelques fruits, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a encore un travail à faire. Un travail à faire. Car si Christ revient aujourd'hui, vous serez étonnés. Ici où nous sommes, c'est comme je voyais les quelques doigts qui s'élevaient, qui vont disparaître. Les autres risquent de rester sur leur banc. Et les gens vont s'étonner. Et même toi, tu es resté. Au fait, frère, c'est l'évangile que les gens n'aiment pas. Moi, je vais vous dire, frère, que je préfère travailler non pas pour donner la connaissance seulement. Quelqu'un va dire non, je connais, j'ai la connaissance. Mais la connaissance ne te sauvera pas. Ça, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Paul lui-même, qui était un grand théologien, qui croyait savoir, les jours où Paul a rencontré Christ, il s'est déclaré lui-même que je détruisais l'œuvre de Dieu. J'agissais par ignorance. Par ignorance avec tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel.
L'important pour lui, c'était la révélation de Christ et qu'il reçoive la transformation. Dès qu'un homme est né de nouveau, il est au-delà de la connaissance. Vous savez, la parole de Dieu est ici. Dieu l'a facilité de sorte que même un alphabète puisse recevoir le salut. Quand Pierre a prêché, frère, moi quand je lis la Bible, la Bible dit, ils eurent des cœurs vivement touchés. Mais quand je lis cet évangile de Pierre, frère, il a prêché comme un homme sans instruction. Il vous parlait comme je vous parle ici. Repentez-vous et convertissez-vous. Abandonnez vos idoles. Abandonnez ce que vous faites là. Tout le mal. Arrêtez de vous cacher en vous-même. Repentez-vous. Et c'est ce qui a touché les cœurs. Et les hommes sont venus. Que ferons-nous, frère? Que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur. 3000 personnes se sont converties. Frère, même nous aujourd'hui, moi je dis, cherchons-les vivement touchés. Vous prêchez les vivement touchés. Je comprends que ce n'était pas un évangile extraordinaire qui touchait, mais c'est le Saint-Esprit par lequel Pierre était en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dieu ne réunit pas son peuple. Je vois une grande foule ici. Il ne nous réunit pas pour rien, frère. Toutes les fois que Dieu a réuni son peuple, tel que nous sommes libres, il a toujours fait des grands miracles et des grands prodiges. Et les grands miracles et les grands prodiges, frère, et que quelqu'un s'est converti de son infidélité. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Il n'y a pas de problème. Même si vous ne le dites pas, les anges peuvent dire. Alléluia. Amen. Moi, je ne viens pas vous démontrer quoi que ce soit. Moi, je vous dis des choses qui sont une priorité pour votre vie. Savez-vous que notre génération, il y a peu de convertis? C'est la vérité, hein? Les convertis sont très peu. Même nous, les serviteurs de Dieu, il y a une carence de vrais serviteurs de Dieu. Et les hommes eux-mêmes, l'homme est naïf, il peut croire tout, même si on lui dit déshabille-toi, c'est une doctrine, il va accepter. Où est notre fidélité? Ce thème n'est pas un thème à jouer avec, hein? Nous lisons seulement là-bas, Dieu est fidèle. Il est et il le sera. Et chaque jour nous voyons sa fidélité. Mais le problème maintenant c'est nous. Est-ce que nous rentrons dans sa fidélité ou non? Nous y rentrons, nous y sommes. Je vais lire. Apocalypse chapitre 19. Je crois que c'est mon seul texte. Je vais lire 19 à partir du 11e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Vous entendez?
Son nom il s'appelle fidèle. Jina lake mwaminifu. Et véritable. Na wa kweli. C'est son nom et son prénom. Na ni jina lake na jina ndogo. Son nom c'est fidèle. Jina lake ni mwaminifu. Son prénom c'est véritable. Na jina ya pili ni wa ukweli. Et il juge et combat avec justice. Anahukumu na kugombana na haki. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Macho yake yalikuwa kama ndimi za moto. Sa tête était sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Juu ya kichwa yake kulikuwa mataji mingi. Il avait un nom écrit. Alikuwa na jina yenye kuandikwa. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Yale hakuna mtu anajua isipokuwa yeye peke. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Na alikuwa mwenye kuvaa mavazi yenye kutumbukizwa ndani ya damu. Son nom est la parole de Dieu. Jina lake ni neno la Mungu. On lui donne un autre nom. Wanampatia jina zingine. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs. Jeshi yenye kuwa kumbingu ilianza mfuata na mafarasi nyeupe. Revêtu d'un fin lin. Yenye kuvaa mavazi blanc, pur. Nyeupe na safi. De sa bouche se sortait une épée aiguë. Kukinywa yake kulitoka mupanga ya makali. Pour frapper les nations. Juu ya kupiga mataifa. Il les pètera avec une verge de fer. Atawalisheni na fimbo za chuma. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Na atakanga hiyo mutungi ya mvinyo ya kasirani ya Mungu wa uwezo. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Alikuwa kumavazi yake na kumiguu jina yenye kuandikwa. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Na nikaona malaika kusimama ndani ya jua. Et il cria d'une voix forte. Na akalalamika kwa sauti kubwa. Disant à tous les oiseaux qui volent dans le milieu du ciel. Kuonyesha mandege zote zenye kwa kumbingu. Venez. Kujeni. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Mukusanyike juu ya karamu kubwa la Mungu. Afin de manger la chair de roi. Kusudi kula nyama ya mifalme. La chair de puissants. Na nyama ya wenye kuwa na uwezo. La chair de chevaux. Chakula ya mafarasi. Et de ceux qui les montent. Na wenye kupanda juu yake. La chair de tous. Chakula ya wote. Libres et esclaves. Wenye kuwa huru na petits et grands. Na wadogo na wakubwa. Amen. Amina. Il y a quelqu'un qui disait kuna mtu aliweza sema que non, lui il a un évangile, il me disait à moi. Alianza nionyesha mimi. Il a un évangile de jugement. Ana hiyo habari njema za kuhukumu. Il faut avoir un évangile d'amour. Inapaswa kuwa ni habari njema za mapendo. C'est pourquoi il faut là vraiment les gens, Dieu a besoin que les gens connaissent son amour. Pale watu wanahitajiwa kupenda, kujua mapendo zake. Je ne sais pas comment les gens attendent Christ aujourd'hui. Sijui namna gani watu wanamchunga Kristo leo. Lorsqu'on dit Dieu est fidèle, wakati wanasema Mungu ni mwaminifu, c'est Dieu-là, yule Mungu, en lisant ces textes, kwa kusoma maandiko vous ne comprenez pas que c'est Jésus-Christ. Amwelewa ya kama ni Yesu Kristo ayepike. C'est lui dont la Bible dit on les voit monter sur un cheval blanc. Les armées du ciel derrière lui. On dit son nom est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Et en lui il y a une fidélité qu'on n'a jamais entendue ou vue sur cette terre. Il a été fidèle jusqu'à une grande mission, la mission de nous donner la vie. Il a accepté la mort. C'est qu'aucun homme ne peut accepter. Il a accepté de payer le prix de sang pour satisfaire la justice divine. C'est pourquoi on l'appelle fidèle. Alléluia. Amen. Tandis que l'homme, même pour sacrifier peut-être sa maison pour Dieu. D'abord, les petites choses ici, les questions que j'ai posées. Même par rapport à l'argent, les papiers que les hommes font. Voyez les gens, ils rentrent, ils se regardent, ils regardent en lui-même. Mais Jésus-Christ a payé sa vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Pour que nous nous approchions du Dieu créateur. Il est fidèle. Mais écoutez, que personne
ne croit pas que non parce qu'il est fidèle. En tout cas, je peux être ce que je suis. Même le jour où je mourrai, je serai accueilli par Jésus-Christ. Comme beaucoup de gens qui vivent vaille que vaille, on les a enseigné que le jour où tu meurs, les hommes vont demander un culte pour toi. On va bénir ton cercueil et Dieu va t'accueillir au ciel. Bien-aimé, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La fidélité de Dieu, c'est ce que tu vis aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Dieu n'a pas besoin d'une quantité de gens. Il a besoin d'une qualité. Il a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de voir les chrétiens qui ne sont ni froids ni bouillants. Les chrétiens tièdes. Non, frère. Vous voyez, ce texte que nous lisons, on nous dit que celui qui est fidèle est véritable. Lui-même la parole de Dieu. Lui-même le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, sur un cheval blanc. Il vient avec l'armée du ciel derrière lui, avec l'armée, frère. Et quand il vient là, un ange parle. Un ange qui se tenait dans le soleil crie. Il invite les corbeaux, les aigles, les oiseaux du ciel. Il dit, préparez-vous car Dieu vous a préparé un festin. Venez au festin de Dieu. Quel festin? Il leur dit ceci. Écoutez, préparez-vous pour manger la chair de roi. Les rois doivent savoir que s'ils règnent sur la terre, ils doivent régner avec Dieu. S'ils règnent sans Dieu, même le roi, les puissants, devant qui les gens s'inclinent, les chefs militaires. Je ne sais pas pourquoi Dieu cite expressement tout ça. Dieu sait peut-être que dans ces gens-là, il y a beaucoup de choses mauvaises qui s'effacent et que Dieu seul voit. Mais Dieu dit, les chefs militaires, tous les chefs, et il descend, il dit, et tous les esclaves, les petits et les grands, bref, tous les hommes. Dieu a dit, ça sera un grand festin. Ce message, frère, veut dire tout simplement que si nous connaissons un Dieu fidèle à ses promesses, il a réalisé tout ce qu'il nous a promis. Jusqu'à aujourd'hui, il prend soin de nous. N'oublions pas aussi que par rapport à son jugement, il restera encore fidèle. Alléluia. Amen. Ne les connaissez pas seulement d'un côté de la médaille. Le revers de cette médaille-là, il y a aussi un Dieu dont nous venons de lire ici, qui donnera un festin aux oiseaux du ciel. Vous savez, il y a beaucoup d'oiseaux.
Les oiseaux du ciel, ils sont nombreux. Le temps de Noé, ils ont mangé. Le temps de Lot, on ne voit pas un Dieu fidèle. Hein? Parce qu'il est fidèle. Un Dieu d'amour. Il nous protège. Alléluia. Il nous garde. Et quand on dit il nous bénit. Frère, quand on dit recevez la bénédiction, pourquoi vous ne dites pas que je vous recevez? La bénédiction, c'est ce que je vous annonce. Dieu ne vous amène pas dans son assemblée. Dieu ne vous amène pas au devant de lui, frère, pour vous flatter. Il ne vous amène pas, frère, pour tout simplement vous calmer. Il vous amène pour vous sauver. C'est vous vous sauvez. Nous voulons voir un Dieu fidèle. Très bien. Cherche la fidélité. Conforme-toi à ses principes. Voyez toutes ces questions que j'ai posées ici. C'est douloureux. Le Saint-Esprit me parle. Frère, moi je ne suis pas Anania qui peut dire que le Saint-Esprit, je mens, que le Saint-Esprit m'a dit. C'est ma grâce qu'il m'a faite quand je dis j'entends, je l'entends. Il me parle comme ça. Voyez? Bien-aimé, ce séminaire, c'est un séminaire du salut. Nous voulons réellement vivre la fidélité de Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la fidélité de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore affranchis. Ils ne sont pas encore convertis. Vous cherchez à sauter, aller plus loin. Pendant que toi-même, tu as encore un combat interne. Non, mais bien aimé, le Seigneur nous appelle pour le salut. Dieu est fidèle. Et vous verrez la fidélité de Dieu. À celui qui lui est fidèle, frère. Frère, savez-vous que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes ou de manger, de boire ou de quoi que ce soit. Notre vie dépend de Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Même un méchant, c'est lui qui est méchant ici. Il se cache là. Les gens ne voient pas. Quand tu vas sortir, tu appelles la copine ou les copains. N'oublie pas ces rendez-vous. Tu viens ici et tu entends cet évangile. Arrête. Moi je dis arrête. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Hein? Vous m'aimez? Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne m'aiment pas, je vous dis, un jour, vous chercherez à m'aimer, mais il sera trop tard. Lis toute la Bible. Mais tu lis toute la Bible, tu ne comprends même pas ce que tu lis. L'évangile ici, frère, c'est un jugement de Dieu. Pendant que je vous parle, l'ange de Dieu a écrit dans les livres de chacun de nous. Il a écrit, il dit, j'ai encore averti, j'ai encore appelé, mais il a endurci son cœur. Il ne veut pas se convertir. Frère, moi en tout cas je n'ai pas d'autre souci que de voir les âmes se convertir et se tourner vers le Dieu créateur. Même si je parle mal, même si je ne sais pas parler, corrigez-moi toutes les fautes, mais dans tout ce que je dis, frère, Dieu t'appelle au salut. C'est le but de ce grand séminaire qui va déboucher à la grande célébration. Ne viens pas à cette célébration les mêmes avec des fardeaux
Tu viens sans que tu sois transformé. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Je vous ai dit que je n'ai pas parlé. Je vais parler le dimanche. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, les serviteurs de Dieu qui vont défiler ici, ils vont vous proclamer toute la fidélité de Dieu. Et moi je suis venu vous dire que c'est bien de recevoir, d'acclamer la fidélité de Dieu. Mais la nôtre, Dieu aussi l'attend. Quelle est notre fidélité? Oh, que le Très-Haut vous bénisse.